Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalités d'entreprise. J'accompagne les indépendants, les TPE, les PME dans leur communication, de l'élaboration de la stratégie à la création de leurs outils, en passant, pendant ou après, par la formation pour une totale autonomie. Cette semaine, nous voyons la thématique, puisque, la période le vaut bien, hein, Noël, les marchés de Noël, même s'ils sont digitaux cette année, lancement d'offres spécifiques à Noël, on est en plein dedans pour de nombreuses personnes, on essaye de se raccrocher un petit peu en plus aux branches vis-à-vis de la situation sanitaire, qui ne nous aident pas dans, dans cette construction-là. Donc aujourd'hui, merci à Céline d'ailleurs pour cette thématique, on voit comment rendre bien visible, c'est même pas le lancement, c'est rendre bien visible son produit vis-à-vis de Noël, qui forcément reprend la notion de stratégie de lancement produit, qui elle va être standard, même si on va lui appliquer quelques codes couleurs un peu plus festifs, des messages un peu plus joviaux et un petit peu plus sociaux vis-à-vis de l'événement de Noël. Malgré tout, la stratégie va rester la même. On en a vu les points et les prémices hier. Vous avez le lien de la vidéo en description. Et nous voyons aujourd'hui le bon message aux bonnes cibles. Oui, parce que c'est important. On l'a vu hier, la notion de définition d'audience, de définition de ce que l'on souhaite viser, va être d'une importance capitale pour la bonne visibilité de sa cible. Pour la bonne visibilité, de son offre. Le principe étant, double pensée en même temps, que vous avez, oui, plusieurs cibles à identifier, d'accord ? Alors, en règle stratégique complète d'un point de vue marketing et communication, on va identifier toutes les cibles. Le fameux cœur de cible, c'est ceux que vous visez de manière, votre cible de cœur, celle que vous voulez vraiment toucher, qui va être super spécifique. Alors encore une fois, on n'est pas du tout sur les histoires de personas avec les catégories socio-professionnelles machin. Oubliez-moi ça. Ça, ce sont des vieux schémas qu'on étudiait il y a 20 ans, qui sont applicables à l'industrie et aux grosses entreprises. Vous, aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, on peut très bien vendre un bracelet, si on est artisan et qu'on crée des bijoux, d'accord ? Votre cible principale, votre cœur de cible, ça va être les femmes. Mais ça va être les femmes de tout âge, ça va être les femmes actives ou non, ça peut être des étudiantes, ça peut être les enfants. Ça, c'est votre cœur de cible. Mais après, la vraie cible, c'est ceux qui vont l'offrir à Noël. Donc ça va plutôt être les maris, ça va plutôt être les enfants, ça va plutôt être les grands-parents, pourquoi pas, ou les parents. En tout cas, votre cible, elle est absolument pas celle qu'on vous demande d'écrire. Et aujourd'hui, je me bats, et je suis pas la seule d'ailleurs, parce que j'ai vu des confrères et des consoeurs qui se mettent aussi sur ce créneau-là. Arrêtez de plancher sur des personas qui sont complètement inintéressants, d'accord ? Les données sociodémographiques des personas, c'est complètement has-been. Ça marchait il y a 20 ans, aujourd'hui, ça ne marche plus. Oui, il faut définir qu'ils ont un portefeuille et un porte-monnaie. Mais encore une fois, on est sur la période de Noël. Et à Noël, on va casser sa tirelire pour faire des cadeaux à nos proches, pour faire des cadeaux à sa mère, encore une fois, ou à sa tante, à sa sœur, peu importe. L'idée, ça va être d'identifier les bonnes personnes. Et encore, faut-il identifier, les personnes pour leur dire que ça leur plaît, mais ceux qui vont pouvoir les acheter. Et en période de Noël, c'est pas les femmes, ce sont, encore une fois, tous ceux qui peuvent acheter ces cadeaux-là pour une femme. Donc, déterminez absolument, de manière très importante, votre cible, d'accord ? Et cette cible-là, oui, on va vérifier quels sont les moyens. Mais encore une fois, et je vous le dis, à partir du moment où on veut faire un cadeau, on va casser sa tirelire et on aura économisé pour. Donc la notion de revenu ne se prend pas en ligne de compte. Non, ce qu'il va falloir prendre, et c'est là où on va aller chercher les informations auprès de son audience, auprès de ses communautés, tout l'intérêt d'avoir une présence sur les réseaux sociaux et des communautés, c'est de pouvoir les sonder. Parce que si vous ne les sondez pas, vous ne savez pas quels sont les éléments les plus importants pour eux, afin de construire votre discours qui va réellement les impacter, les intéresser et les convaincre que votre produit est celui qu'ils veulent acheter, que ce soit pour eux-mêmes ou pas. Puisqu'encore une fois, il y a la double notion, c'est qu'il faut pouvoir rendre le produit ou le service attrayant pour ceux
pour qui on veut l'acheter, mais vis-à-vis de Noël, bien évidemment, il va falloir aussi toucher ceux qui vont l'acheter pour autrui. D'accord ? C'est ce qu'on appelle une cible hédoniste, qui est pour les autres, et là, il faut vraiment prendre en compte ces différents éléments. C'est aussi pour ça que le bon message va être construit. Et vous n'avez pas un seul message. Vous avez différents messages en fonction des différentes audiences et des différentes cibles que vous allez vouloir mettre en place et auprès desquelles vous allez vouloir communiquer. Donc, comme je le disais, je reprends mon idée de bijoux. Je vous rappelle que si vous me retrouvez sur le live, n'hésitez pas à me faire un coucou en commentaire de manière à ce que je puisse prendre des exemples qui vous parlent et qui vous concernent surtout. Mais si je reprends mon idée de bijoux, dans un premier temps, on va bien évidemment le montrer aux femmes que l'on vise pour leur donner envie d'avoir ce produit. Mais en deuxième lieu, parce que même si elles disent « moi j'aimerais bien avoir ça », il va aussi falloir être visible auprès des acheteurs. D'accord ? Encore une fois, les acheteurs, ils peuvent être multiples, ils peuvent avoir plein de facettes différentes. Le principe n'est pas là. L'idée, c'est de savoir où on va les trouver, comment ils aiment qu'on leur parle, qu'est-ce qui va être essentiel pour eux de trouver comme information vis-à-vis de votre produit qui va les rassurer, qui va créer du lien avec eux et qui va forcément les pousser à acheter votre produit parce qu'ils vont avoir validé leur choix. D'accord ? On n'est pas dans une notion de vente, encore une fois, on va être dans une notion de 1. Notoriété, oui, c'est le but de faire connaître son produit. 2. Le sentiment affectif, d'accord, qu'on reprend et sur lequel je vous rabats les oreilles en vous disant c'est pas une idée de faire aimer. D'accord ? Là, le principe, ça va être de convaincre la personne de la qualité de son produit, du fait qu'il réponde en tout point à un besoin exprimé, même s'il n'est pas... on n'est pas sur des besoins d'urgence, on est sur des besoins de plaisir à Noël. Pour pouvoir, le passage à l'action, l'objectif conatif, va pas être celui d'acheter vis-à-vis de tes premières communications, mais va être celui de valider son choix. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Quels éléments ils vont vouloir voir sur votre communication, qui va être à plusieurs endroits, de manière différente à chaque fois, c'est un petit peu ce qu'on a vu hier, vis-à-vis de la constitution de votre message, quels sont les éléments que eux veulent voir. Et forcément, selon la cible que vous allez toucher, vous allez utiliser un support en particulier. Les supports vont être différents, c'est ce qu'on appelle le parcours client. Hop là, je vous ai encore remis cette notion-là en avant parce que oui, ça fait partie du parcours client. Quand l'automobile, le domaine de l'automobile s'adresse à vous, il s'adresse aux hommes sur le virtuel, d'accord, sur tout ce qui est audiovisuel, etc. Ils vont parler de la ligne, ils vont parler des performances, ils viennent parler d'éléments qui viennent convaincre en fait les hommes que c'est la bonne voiture pour leur donner envie de rouler là-dedans. Par contre, quand vous arrivez en magasin ou si vous sortez de l'audiovisuel et que vous regardez sur des supports, à la limite la presse ou même sur les réseaux sociaux, comme celle qui a la décision finale de l'acte d'achat, c'est la femme, eh bien, ils vont aller chercher et donner toutes les informations qu'une femme va rechercher en termes de sécurité, en termes de confort, en termes de facilité, de maniabilité. Voilà, on va aller chercher et donner les éléments qui vont vraiment intéresser la femme pour les inviter tous deux à venir essayer le véhicule en concession. Et une fois en concession, si vous faites bien attention, d'ailleurs, la plupart des vendeurs s'adressent rarement à l'homme, ils le mettent dans la voiture ou ils lui proposent d'aller faire un essai. Pendant ce temps-là, ils parlent avec la femme et ils viennent appuyer justement sur ces notions-là. Ils vont leur poser des questions. Qu'est-ce qui est pour vous le plus important vis-à-vis de la voiture ? Si c'est la sécurité, ils vont sortir toutes leurs explicatifs sur la sécurité. Ils l'ont enregistré, bien évidemment, quand je dis qu'ils leur sortent, c'est mentalement. Si c'est le confort, ils vont sortir toutes les informations vis-à-vis du confort, et ainsi de suite. Et c'est exactement de ça que vous pouvez vous inspirer pour créer les différents contenus, les différents messages que vous allez proposer à vos différentes cibles. D'accord ? Le principe pour une femme qui cherche un bijou, encore une fois, je reprends mon idée de départ. Si vous arrivez sur le live, n'hésitez pas à commenter, comme ça je changerai un petit peu d'exemple et je prendrai ceux qui vous concernent. Si je prends mon histoire de bijoux, eh bien forcément,
Je vais m'adresser à la femme d'abord pour lui donner envie de le porter, et ensuite je vais m'adresser à son mari, à son frère, à sa mère, à son fils, à sa fille, peu importe. Je vais aller les toucher, mais de manière différente, parce que le père, lui, va voir plutôt le côté peut-être financier ou le côté qualité du produit. Le nombre de 24 carats ou ce genre de choses-là va être très importante pour lui. Pour les enfants, ce sera peut-être d'autres choses. Sur le fait que on va mettre en avant que c'est bien à la mode, que les tendances de l'année s'accordent très bien avec le bijou. Voilà, je ne vais pas monter quelque chose de plus concret que ça, parce que, encore une fois, le discours va vraiment être celui que vous avez identifié comme être pertinent et important vis-à-vis de la cible que vous souhaitez toucher. Et bien évidemment, l'homme, le mari, il n'est pas dispo en même temps que les enfants sont dispo à un autre moment. La femme est dispo à un certain moment aussi. C'est pour ça, et c'est ces éléments-là qu'il va falloir aller rechercher auprès de votre audience pour pouvoir offrir un message à la bonne personne, au bon endroit et au bon moment. Ça prend toutes ces notions-là. Et sur le lancement de produit, c'est exactement la même chose. Et pour toutes vos actions de communication, finalement, cette logique-là, elle est imparable et indissociable à la bonne réussite de votre communication. Alors, quand on revient sur l'idée d'un nouveau produit et produit pour Noël, je vais revenir plutôt sur nouveau produit. Le nouveau produit, son problème, c'est qu'il n'a aucune notion de valeur, d'accord ? Comme le produit est neuf, on n'a pas de retour. Il n'y a pas le recul pour pouvoir juger de sa bonne qualité ou pas vis-à-vis de cela. C'est pour ça que dans les stratégies de lancement produit, on propose par le biais de jeux concours, parce qu'on met un peu de ludo-marketing, ça fait du bien aussi de trouver quelque chose d'un peu fun, d'accord ? Et de le proposer. Alors, c'est pour ça qu'on fait des tarifs qu'on dit early bird, en tout cas c'est comme ça qu'on les appelait à mon époque il y a 10 ans. Donc c'est des tarifs de lancement. Ça va être de proposer des versions d'essai, pourquoi pas, de ces produits à son audience. Et d'ailleurs, je vous le rappelle, petite astuce, essayez de le proposer à vos clients déjà conquis et déjà acquis, parce qu'ils seront des superbes relais d'information si toutefois le produit, ils le valident, etc. Le principe de la version test est de proposer une version de lancement, c'est d'avoir certes un prix cassé ou de l'offrir à quelques personnes que vous choisissez, auxquelles vous choisissez d'offrir, et ça c'est une notion très très importante. Si vous l'offrez à une personne qui ne vous connaît pas et qui vient d'arriver, il va prendre le cadeau gratuit puis il va partir. Alors que si vous remerciez quelqu'un qui est très fidèle, qui vient régulièrement chez vous ou qui vient sur vos lives, tiens, petit exemple, je vous rappelle pour ceux qui nous rejoignent que vous pouvez, je vous invite à me faire un coucou en commentaire pour que je puisse savoir qui est avec moi. Je vois qu'il y a du monde, mais je ne sais pas qui. Ça permet vraiment de comprendre, enfin d'avoir un avis objectif, parce que notre famille, notre cercle proche, ils sont pas objectifs vis-à-vis de notre entreprise. Soit ça leur parle pas, puis du coup ils auront plutôt un avis négatif, ou ils seront sans avis, ou alors ils ont tellement envie qu'on réussisse, et du coup ils sont trop optimistes et ils nous donnent des choses un peu trop positives, ce qui fait que ça marche pas non plus. Les meilleurs testeurs pour des nouveaux produits, des nouveaux services, pour tester votre message, voilà, vos meilleurs bêta-testeurs, ce sont déjà vos clients acquis. Et puis après, oui, on va aller vers des personnes de confiance. Je pense quand même qu'aujourd'hui, dans le monde digital dans lequel on est, avant de créer son produit, on a déjà quelques clients potentiels sur nos différents réseaux avec lesquels on est connecté, que ce soit en fonction d'amis, connexions, fans, peu importe, followers, et tout ce qui peut exister comme nom pour pouvoir dire qu'on est connecté à une personne. Vous allez eux aussi pouvoir leur demander leurs avis, leur proposer votre produit, soit en prix de lancement, soit en mode gratuit, peu importe. Mais le principe, en fait, c'est que c'est pas gratuit, comme on le dit d'habitude. C'est juste que la monnaie d'échange, ça va être son retour vis-à-vis de votre produit, de manière à pouvoir donner des témoignages, à pouvoir monter cette fameuse crédibilité qui va permettre aussi
au relais d'information, donc ça c'est une autre cible qu'on a commencé à voir hier, tout ce qui va être relais d'information, et vos clients fans et vos clients ambassadeurs sont les meilleurs aussi pour pouvoir vous faire ça en termes de cible relais. C'est-à-dire que des gens qui sont convaincus que votre produit c'est le meilleur des produits, ils vont eux-mêmes en parler et en faire la pub et en faire la promo. Donc c'est aussi un moyen de permettre, grâce au bon message et à s'adresser aux bonnes personnes, d'avoir la meilleure des visibilités et d'obtenir la meilleure des visibilités. De la même manière, j'en ai parlé également un petit peu hier, un autre point, mais beaucoup plus distanciel, d'accord, et qu'il faut plutôt envisager sur le long terme et pas au coup par coup, parce que ça va pouvoir marcher une fois, mais ça ne marchera pas deux fois. Ça va être tout ce qui va être relations presse et relations publiques. Ils sont aussi une cible relais qui peuvent être très très intéressantes. Je pense notamment à tout ce qui va être produits artisanaux, agriculture, etc., sur votre localité, et que vous misez bien évidemment auprès de clients potentiels qui sont locaux, vous allez pouvoir vraiment en tirer parti parce qu'en ce moment, ils cherchent des sujets de ce genre-là. Donc, n'hésitez pas à sortir un petit peu des zones de confort et des communications habituelles et essayer de voir si vous ne pouvez pas avoir quelque chose d'un peu plus visible et qui a cette notion de crédibilité intégrée au support lui-même par le biais de ses actions de relations presse et publiques. Mais encore une fois, déterminer le bon message en sachant quels sont les besoins en communication de votre audience, celle-ci segmentée, c'est d'ailleurs ce que l'on fait en communication, cœur de cible, cible principale, cible relais, cible secondaire, on a tout un tas de cibles différentes, à vous de bien communiquer et de faire autant de messages que de cibles, avec les messages qui correspondent aux attentes de chacune pour avoir une meilleure visibilité. Voici un petit peu la notion de lancement produit et des actions que l'on pourra avoir. Et on parlera bien évidemment d'un élément super important et pourtant bien oublié, la distribution. Mais on verra ça jeudi. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à jeudi. Bye!